Hey yo, what's up mes Dready, it's your boy Dready K. Comme vous pouvez le voir, ce soir, je suis sur mon 31 parce que ce sont les 10 ans de mes dreadlocks. 10 années que je porte ces cheveux sur la tête. J'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Habituellement, c'est moi qui interviewe des personnes qui ont des dreadlocks. Et aujourd'hui, pour les 10 ans, je vais me poser à moi-même les questions que je pose d'habitude. En fait, mon déclic a eu lieu à la suite de discussions avec des amis, des filles, qui avaient l'habitude de se défriser les cheveux. Je vous avouerai que je comprenais pas trop. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas vos cheveux? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument vous défriser les cheveux? Elle me disait, non, mais c'est comme ça. Il y en a même qui me disaient, je me trouve pas belle avec mes cheveux crépus. Le mouvement napping était assez balbutiement, hein, donc on est vraiment sur une période où c'est le diktat du cheveu lisse qui est prédominant. J'avais déjà les cheveux longs. Après le lycée, j'avais décidé de laisser pousser mes cheveux par pure rébellion. Moi, j'avais jamais eu l'occasion d'avoir les cheveux longs, c'était toujours la coupée, machin. Je trouvais que je faisais un peu gentil garçon, on va pas mentir. Donc j'ai voulu peut-être d'une manière m'affirmer et j'ai laissé pousser mes cheveux. Je faisais des vanilles, des tresses, des choses comme ça. À cette période, en fait, je suis en licence anglais recherche. C'est important que je vous parle de ça parce qu'en fait, la partie recherche va conditionner mon fonctionnement. En gros, je me suis mis à chercher, mais je cherchais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on avait des dossiers à faire. Et il fallait amener des sources, faire de la lecture, trouver des informations. Et en fait, ma vie, c'était devenu de la recherche. J'ai commencé à faire des recherches justement sur la signification du cheveu crépus. Et je suis tombé sur un épisode de B-World Connection de Brother Jimmy, shout out Brother, où il interviewait Juliette Smeralda. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Juliette Smeralda est une sociologue d'origine martiniquaise. Et à l'époque, elle travaillait à l'université de Strasbourg. Et dans cet épisode, elle traitait d'un des livres qu'elle a sorti, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Ce livre montrait comment la colonisation et l'aliénation du peuple noir était passée par le refus du cheveu crépus. Et du coup, je lis ces choses-là et il y a des choses qui me surprennent, qui me choquent. Notamment aux États-Unis, il y a eu le phénomène des bigoudis. Toutes les femmes portaient des bigoudis pour avoir les cheveux qui bouclaient. Et il y avait aussi des hommes. Les hommes aussi portaient des bigoudis pour avoir les cheveux lisses. Et comment je suis arrivé au dreadlock? Déjà, il y a un grand modèle, the best rapper alive, c'est Lil Wayne. Il a eu une telle emprise sur la musique à ce moment-là. On parle de ceux qui sont venus après, on parle de Nicki Minaj et Drake qui font partie des numéros 1 aujourd'hui. Ce sont des petits de Lil Wayne. En fait, il était au-dessus. Et il est arrivé avec, comme on dit, ce swag que d'autres n'avaient pas, avec cette crinière. Il y avait ce charisme en fait. Et les dreadlocks de Lil Wayne participaient à son charisme. Après Lil Wayne, tout le monde avait des dreadlocks. Et en fait, le nom en lui-même me plaisait. Il y a un débat sur le fait qu'il ne faut pas dire dreadlocks, mais locks. Mais moi, j'aime beaucoup l'appellation dread qui veut dire effroi, peur, parce que c'est l'opposé de ce que la société voudrait. La plupart du temps, les produits pour cheveux sont souvent mis en avant par leur côté démêlant. On cherche toujours à maîtriser le cheveu, à contrôler le cheveu. Parce que je le vaux bien. Les dreadlocks, c'est casser l'école. Après, je vais pas mentir, il y a une question de style et de charisme. Honnêtement, moi, depuis que j'ai mes dreadlocks, je ne passe pas inaperçu. Et je vais vous dire, j'aime ça. J'aime le fait de me sentir unique. Certains préfèrent peut-être rester discret. Moi, c'est mon identité, c'est moi. Et puis c'est stylé, on va pas se mentir. Il y a une certaine notion de respect, de puissance quand on porte ses cheveux comme un lion qui a sa crinière. Pourquoi le lion est considéré comme le roi des animaux alors que c'est pas le plus fort? En fait, il a un aspect majestueux, il a un aspect royal. Et c'est ça, les dreadlocks. Déjà, maman n'était pas très contente que j'ai les cheveux longs, alors lui dire que je vais faire des dreadlocks, c'était un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a quand même été bénéficiaire. Qu'à l'époque, à cette période, il y a beaucoup de gens qui faisaient des dreadlocks, notamment Admiralty. C'est quelqu'un qui a une image positive aux yeux des parents. Donc quand Admiralty se décide à faire des dreadlocks, c'est pas quelque chose de négatif. En soi, les parents qui écoutent Fossa Payla et tout ça, ils se disent pas mon fils prend modèle sur les gars de la rue. Pour l'anecdote, en fait, je me rappelle, puisque j'avais fait mes dreadlocks, j'ai rien dit à ma mère, j'avais des vanilles, elle s'était pas rendu compte au départ. Je suis dans la cuisine, à côté d'elle, et là elle me regarde, elle me dit quelle tête à Hollande? Moi, rien. Pourquoi faire l'ox? Ou prend pour admiral?
Et donc c'est passé tout seul en fait. Donc merci Amiral d'avoir participé à la libération de mes cheveux. C'est vrai que je parle beaucoup de ma mère par rapport à tout ça, mais j'ai compris après pourquoi elle avait une telle réticence avec les cheveux longs par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que pendant longtemps, les garçons à dreadlocks étaient considérés comme des voyous. Ça vient du mouvement de rébellion Rastafari en Jamaïque, où à un moment donné, Rasta c'était considéré comme badman, donc gangster. Le mouvement Rastafari avec Bustamante a été fortement réprimé, donc tout ce qui était Rasta était mal vu. Entre le 11 et le 13 avril, Alexander Bustamante ordonne l'arrestation et l'exécution de tous les Rastafari de la Jamaïque. On présente cet événement comme le Coral Garden Incident. Parce que les dreadlocks, c'est la rébellion. Quand je suis rebelle, c'est que je ne suis pas la loi. Et on a eu ce mouvement ici en Guadeloupe. Donc les gars qui faisaient des choses négatives avaient des longs cheveux, avaient des dreadlocks. Donc on a tout de suite dit, c'est un Rasta. Et le terme Rasta, en fait, ça voulait dire c'est un voyou. Donc elle voulait me protéger de cette image que les gens auraient pu avoir. Et puis il y a eu l'aspect professionnel. Alors là, moi j'entendais toutes sortes de choses. Hein. Oui, tu vas pas trouver du travail avec tes longs cheveux, faut que tu sois bien propre, machin. Et je refusais, je me disais c'est pas possible, on peut pas être dans une société où à partir de 20 ans, tu dois couper tes cheveux, tu dois te... Voilà, c'est fini quoi, la vie est finie, l'amusement est fini. Et ça me faisait peur en vrai. Ça me faisait peur de me dire que je pouvais plus être qui je voulais après dans le monde du travail. Et c'est très drôle parce que en fait c'est le contraire qui s'est passé. Après mes études, je suis parti en Angleterre en tant qu'assistant de français. Là-bas, le regard des autres est totalement différent. On n'a pas cette notion comme en France d'identité nationale où il y a un modèle. Là-bas, en fait, on prend vraiment la spécificité de chaque communauté. Juste un exemple, les Sikhs, ce sont les seuls qui ont le droit de porter un couteau parce que le couteau Sikh, c'est une symbolique. Autre anecdote qui m'a frappé et qui m'a fait me dire, oui, tu dois garder tes dreadlocks et défendre le patrimoine des loxés. Si on moun blessé, on manifestant dans le cas d'un saï a fait Kenimo. J'avais eu un souci avec ma banque, je vous passe les détails, et donc je m'y rends et je demande à voir le directeur. Et là, il y a un mec qui sort, un grand caribéen, il doit faire 2 mètres, avec des locks comme ça. Ce mec-là était directeur de la banque. En France, le même gars, il est vigile de boîte. Malgré tout, il y a quelque chose pour lequel je suis super content et super ravi au niveau des dreadlocks, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de cette peur et de cette crainte et de ce jugement à une certaine admiration. Et c'est parce que justement, il y a des personnes qui se battent pour que ça continue. En tout cas, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'après 10 ans de cheveux, 10 ans de cadenettes, 10 ans de dreadlocks, je ne me vois pas les couper. Je big up tous les frères qui ont coupé leurs dreadlocks ces dernières années et qui assument et qui se sentent épanouis sans. Moi j'aurais beaucoup de mal et puis je ne serai plus dready. Mes dreadlocks sont partis de moi de toutes les façons. Avec ou sans, je serai toujours moi-même, mais je préfère avec. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions que je n'aurais pas traitées sur mes cheveux. Hein. Je vous souhaite à tous aussi un joyeux anniversaire de dreadlocks, quel que soit l'âge que vos locks ont. You already know me, dready. Cheers! On fait plus de dab en 2020. Faut que je trouve un nouveau signe. Cheers! What's up, me dready? 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 We are keep steady. Nobody them a chat, but me no get go. We are ready. The Batman ready. Them gyal them a dready. We step up for one. Don't know how we do it.